petit disclaimer les gars avant de commencer la vidéo parce que je viens de finir la vidéo et je me rends compte que j'étais un peu dur quand même sur le token. Je tiens à vous dire quand même que mon avis ne concerne que moi et bien sûr allez prendre d'autres sons de cloche de plusieurs youtubeurs. Le but c'est que vous prenez pas l'avis d'un seul youtubeur et vous basez dessus. Là, je sais que j'aurai sûrement pas les likes de tous les fanas de Hondo, mais c'est pas grave. Je préfère être honnête avec vous, je préfère vous dire la vérité. Voilà, je veux pas faire du permaboule en mode oh Hondo c'est trop bien, let's go to the moon, juste pour faire des likes et des vues, même si je sais que ça marche. Mais voilà, j'ai pas envie. Je préfère être honnête avec vous et voilà. Bon, je souhaite une bonne vidéo à tous. Bonjour à tous les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va analyser Hondo. C'est le token que vous avez choisi dans la précédente vidéo. Je vous rappelle juste qu'en ce moment, il y a aussi ANKR en cours de vote et Solana, donc c'est deux tokens qui sont en jeu. Vous choisissez dans les commentaires le prochain token à analyser. Je prendrai en compte les votes dans la précédente vidéo et dans cette vidéo-là. Voilà, je prendrai en global. Je voudrais aussi vous remercier pour les 654 abonnés. Voilà, on était à 630 hier, donc juste énorme, énorme les gars. Enfin, franchement, je vous remercie à tous. Je vous remercie à tous ceux qui like aussi. 81 likes, c'est une dinguerie. Je vous rappelle aussi que dans ma description, vous avez donc mon Linktree ici qui vous permet d'avoir tous mes liens d'affiliation, qui permettent de gagner des bonus exclusifs, donc des bonus que vous pourrez gagner uniquement avec mes liens. Comme par exemple ZoomX ici. Ici, ZoomX, les gars, c'est une dinguerie. Vous déposez 100 dollars, vous avez 100 dollars de bonus. Vous comprenez? C'est comme si, en fait, on vous offrait 100 dollars avec lesquels vous pouvez trader jusqu'à que vous les fassiez liquider. C'est juste si vous déposez 100 dollars. Et en fait, vous pourrez garder tous les profits, évidemment. Donc, je vous conseille de, les gars, vous créez un compte sur ZoomX avec mon lien. D'ailleurs, ça ne marche qu'avec mon lien parce que c'est un truc que j'ai négocié avec eux. Vous allez avec mon lien, vous déposez 100 dollars de n'importe quoi, et le jeudi sont distribués tous les bonus, vous récupérez 100 dollars de bonus et avec lesquels vous pouvez les poncer en futures jusqu'à vous faire liquider et vous engrangez tous les profits, vous envoyez vers votre spot et comme ça vous construisez un petit portefeuille. Voilà. Après vous avez tous les autres aussi ici qui sont assez intéressants. Autre chose, vous avez mon Telegram ici les gars. Donc Telegram que vous pouvez récupérer via aussi ce QR code si vous voulez scanner votre écran. Vous avez toutes mes news, mes tutoriels, les news, les analyses en direct aussi. Donc vous voyez, je vous fais des updates, voilà, plein de choses intéressantes les gars. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, vous pouvez rejoindre. La seule chose par contre, c'est que le chat, lui, est fermé. Et c'est 10 dollars voilà, pour rentrer, c'est un seul paiement et vous rentrez, vous devenez membre à vie. C'est juste pour pas qu'on soit à 50 millions dans le chat et que ça reste voilà, lisible. Et puis 10 dollars, ça va pas, voilà, c'est pas énorme. Voilà, c'est juste pour rendre ça accessible, mais pas avoir de spam. Alors, on commence tout de suite, les gars, sur Hondo. Alors, Hondo. C'est un token dans le RWA. On va analyser ça exactement comme si moi je voulais me positionner aujourd'hui dessus. Et je vais utiliser la même technique que j'utilise toujours en fait pour analyser un token. Allez, on commence tout de suite. Donc on va aller sur CoinMarketCap, première étape. On va regarder la tokenomics. La tokenomics, les gars, elle est extrêmement importante. C'est ce qui va déterminer la dilution ou non du projet. Ça va déterminer aussi sa rareté. Alors, déjà, on peut voir qu'il n'y a pas de max supply. Déjà, ça, c'est un truc voilà, qui me refroidit un petit peu personnellement. Quand je vois qu'il n'y a pas de max supply, ça m'inquiète. Parce que je me dis que clairement, ils peuvent imprimer des tokens à l'infini. C'est ce qui m'était arrivé d'ailleurs sur OneInch, sur Band, sur Starknet aussi. Sur plein de tokens, en fait, sur lesquels on s'est fait diluer notre. Enfin, on s'est complètement fait diluer notre position. Euh, et donc du coup, voilà, ça en général, ça a l'air de, ça me plaît pas trop. Alors, on peut voir que sur la total supply, il y a 10 milliards de tokens Hondo qui existent déjà. Donc c'est sûrement de la trésorerie. Ils sont pas forcément en circulation, donc c'est ce qu'on voit. Hein, regardez, en circulation, il n'y a que 30% de la supply qui est en circulating supply pour l'instant. Donc potentiellement, en fait, ne serait-ce que par rapport au Hondo existant, on a mon potentiel divisé par 3. Parce que en gros, si jamais on voulait mettre tout en circulation là, il nous faudrait 3 fois plus de market cap pour maintenir exactement le même prix. Alors, ce qui va m'intéresser aussi, c'est le market cap. Alors, le market cap aujourd'hui, on a 2,5 milliards, ok? On a une fully diluted, donc en fait, regardez, c'est exactement ce que je vous ai expliqué là par rapport à la supply. En gros, pour qu'on ait exactement le même prix, si jamais on mettait tous les tokens en circulation, il nous faudrait 8 milliards en fait, pour rester au même prix. Donc ça déjà, c'est quelque chose qui va pas me plaire. Au niveau du price, on va regarder s'il y a une corrélation entre le market cap et le price. Donc regardez. Wow, ok. Alors, euh, bon, ce que vous pouvez voir déjà, c'est que regardez, le prix ici était vachement plus élevé avec une market cap vachement plus basse. Déjà, ça va pas me plaire du tout. En plus de ça, les gars, regardez bien, il y a un truc qui m'interpelle et qui me dit, bon,
c'est quelque chose qui me plaît pas forcément. Regardez bien. Ici, au plus haut, on était avec un market cap vraiment très bas. C'est-à-dire qu'il y avait très très peu de tokens. Et là, d'un seul coup, le market cap a énormément monté. Et le prix, il a fait quoi? Il a baissé. Donc ça veut dire qu'il y a eu une énorme release de tokens dans cette zone-là. Ok? Ça, c'est ce que la data me dit. Les gars, c'est la seule manière d'interpréter en tout cas cette décorrélation complète. Alors, ok, donc ça c'est déjà intéressant à noter. Là maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est est-ce qu'il y a eu une release de malade? Parce que regardez, là il y a quand même une énorme anomalie. Donc ça veut dire que techniquement, il y a eu une release. En fait, le danger clairement au niveau de sa dilution, c'est quoi? C'est qu'on se retrouve sur un token comme Band, si vous voulez. Regardez, Band par exemple. Moi, je l'avais acheté dans les 12 dollars ici, même 8 dollars, voilà. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que Bond a imprimé des tokens de nulle part. Voilà. Clairement, en fait, ils ont sorti genre 70% de la supply d'un seul coup. Et clairement, bah, le market cap n'a pas suivi. Regardez, le price action et le market cap. Le market cap, en fait, il est resté toujours exactement le même. Enfin, exactement le même, j'exagère, mais genre, il a aussi entre 100 millions et 400 millions, mais vous voyez, c'est assez linéaire, quoi. Regardez le price, les gars, il est passé de 12 dollars à littéralement 64 centimes. Il s'est fait écraser. Pourquoi? Parce que bah, Band a créé la supply de manière complètement demeurée. Là, malheureusement, aujourd'hui, CoinTrader Pro bug complètement, donc je peux pas vous le sortir pour vous montrer. Mais en gros, voilà, ils ont imprimé En fait, on était genre à, je sais pas, 20 millions de bandes au début, puis après, ils ont imprimé 60 millions de bandes d'un seul coup, puis après, re 50 millions, et puis en fait, bah, le prix, il s'est fait enfoncer complètement, alors que le market cap est resté même linéaire, et même des fois, regardez, le market cap, il est complètement monté, et bah, le price, à l'inverse, et bah, il s'est fait enfoncer complètement. Voilà. Déjà, on va aller voir sur Chain Broker. Alors, Chain Broker, il y a une chose sur laquelle je voudrais vous mettre en garde, les gars, et bien sûr, ce n'est pas pour descendre le moindre youtubeur, les gars, et en particulier le Trône, que je respecte énormément, les gars. Pour moi, c'est un des top, voilà, probablement l'un des top FR, si ce n'est le top FR. Mais souvent, il prend ce truc-là, mais ce qu'il prend pas en compte, et bien sûr, voilà, avec tout le respect que je te dois, le Trône, tu ne prends pas en compte que c'est le vesting schedule, ok? Donc je vais vous expliquer ce que ça veut dire. En gros, cette release de token ne concerne que les acheteurs en seed, donc les private sales, ok? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est en gros tous ceux qui ont acheté le token avant même l'existence du projet. Donc en gros, ils ont acheté le token, vous voyez, à 1 centime, 2 centimes. Voilà, ça c'était les investissements privés au début, c'était des levées de fonds. Et bah leurs tokens vont être dilués de cette manière, ok? Mais ça ne concerne en aucun cas ces 10 milliards-là. Vous voyez? Regardez ici, il n'y a même pas quoi, il y a 44 millions, 800, voilà, en tout, il n'y a même pas, allez, 1,7 milliard de tokens qui sont concernés, et ça sera en novembre 2026. Là, vous voyez qu'on est déjà en novembre 2026, si jamais ça c'était toute la supply, en fait, on se retrouverait avec à 1,7 milliard de tokens. Sauf que là, on est déjà, les gars, à 3,15 milliards. Ça veut dire que ça ne prend pas en compte le reste de la dilution. Attention, attention, ce truc-là est faux si vous cherchez à mesurer la dilution de ce token. Donc ça, déjà, on va tège ça. Ce qu'on va regarder, en fait, c'est sur Dropslabs, qui est vachement plus intéressant et beaucoup plus précis. Et là, ce qu'on va regarder, les gars, ce qui va m'intéresser, c'est ça, événement de déverrouillage. Il y a des événements de déverrouillage et tous les 18 janvier, il y a 1,94 milliard de tokens de Hondo qui sont release. Donc déjà ça me plaît pas du tout, du tout, du tout. On va regarder par un truc par rapport à la corrélation ici, les gars, c'est que regardez bien. Oh, me dites pas que c'est le cas. Oh, c'est une dinguerie. Voilà, c'était la dilution mise en compte. Vous voyez? Regardez, 18 janvier. Alors, oh là là, c'est une dinguerie. Ici, le prix, on va regarder. Le prix, il n'a fait que monter. Alors déjà, waouh, ok. Alors, regardez bien. Écoutez-moi bien, les gars. Si jamais le prix est monté comme ça, alors qu'on a release 2 milliards de tokens, qu'est-ce qui s'est passé? La seule chose qui ait pu se passer, c'est une release d'une news pour faire un exit scam. Pas un exit scam, un exit liquidity. Parce que là, c'était, en l'occurrence, le projet tient encore. Mais la seule chose qui a pu se passer, c'est une release d'un token, enfin d'une news, qui a fait acheter et pump le retail pour que les holders, eux, eh ben, débarquent leur bag. Voilà, ils dumpent leur bag sur les gens. Vous comprenez ou pas? Parce que regardez, le prix, il est monté ici, là. Il est monté de combien de pourcents? Il est monté de 51%, alors qu'on a plus 61% de la supply en cours. Mais what the fuck, les gars, vous comprenez la décorrélation totale ou pas? Il y a un gros problème. Soit on a lâché 61, on a airdrop 61% de la supply. Donc normalement, techniquement, le prix était censé être divisé par deux. Il a fait quoi? Il a pump de 51%. Bah non, les gars, c'est impossible. La seule chose qui a été faite là, c'est une manipulation pure et dure. Ils ont release une news
qui est probablement fake d'ailleurs, ou une rumeur, qui a fait que tout le retail s'est précipité sur le prix ici, et les holders et les gros holders ont dit c'est parfait, ils ont vendu toute la baisse, voilà, ils ont pu vendre sur votre gueule en fait. Voilà, donc désolé les gars, voilà, ça c'est une news, enfin ça c'est ce que j'analyse sur le truc, et c'est vraiment, vraiment pas bon. Bon là on peut voir que la prochaine c'est, enfin il va release 61% de la supply actuelle en fait, tous les 18 janvier. Donc déjà, prudence maximale, et comme je vous ai dit, en fait, la plupart de ceux qui sont en train de vous dump dessus n'en ont rien à foutre, parce que eux ils l'ont acheté à 1 centime, 2 centimes, enfin on l'a vu tout à l'heure, voilà, sur Chainbroker, voilà. C'était, voilà, ils l'ont acheté à quoi? 1 centime, donc eux potentiellement les gars, eux ils sont à plus 1 million de pourcents, ou je sais pas combien, mais ils sont à plus 80 000 ou un truc comme ça. Regardez, si je mets là, voilà, 1 centime. Non, ah ouais, mais c'est. En fait, eux ils ont même acheté plus bas que le prix de release, vous voyez ce que je veux dire? Regardez, là, ils ont acheté là. Voilà, ils sont à 7000%. Donc pour l'instant les gars, attention, prudence, les holders sont en train de vous dump sur la gueule, et en plus de ça, le prix est en train de se faire diluer. Donc sur le long terme les gars, Hondo, c'est pas bon du tout. Pour moi en tout cas, je fais, enfin, si je devais réfléchir à me positionner maintenant, je m'y prendrais à vraiment avec des pincettes très 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 sérieuses quoi. Parce que là, voilà. Alors, je voulais vous montrer un truc aussi. Tout le monde me dit dans le chat de groupe, et que j'avais pas vérifié avant, ouais, BlackRock est en train d'acheter du Hondo, ça y est, ils sont en train d'investir dedans. Alors, première chose qu'on va aller vérifier, c'est, on va aller sur les assets de BlackRock, et on va regarder. Alors déjà, là, en value, tout ce qui est en dessous de la ligne 73 millions ici, c'est des tokens qui ont été exportés et envoyés de force sur BlackRock. En gros, c'est comme si moi je crée un shitcoin, les gars, je sais pas, je crée le Preda Crypto, ok, le token Preda Crypto. Et bah, ce que je vais faire, c'est que je vais en envoyer un peu sur BlackRock, je vais en envoyer un peu sur le wallet de Trump aussi, et puis je vais dire, regardez les gars, il y a une énorme news. BlackRock est en train d'acheter mon token, achetez tout de suite Preda Crypto. Vous voyez ce que je veux dire? Et bah, donc tout ça là, tous ces trucs de merde là, vous voyez, Lucky, Vita, machin, Satoshi, tout ça c'est des gènes. Non mais vous pensez vraiment que BlackRock vont acheter du dégène? Voilà. En plus, regardez, 1,63$, vous voyez, c'est des poussières en fait. Donc ça, c'est vraiment, voilà, e-bull, des coins. En fait, je peux très bien, moi, créer un token et leur envoyer directement, et voilà, faire ma pub dessus. Donc, on va prendre en compte uniquement ce qui est à partir de ici. Donc, ils ont quoi? Ils ont de l'USDC, de l'ETH, du BTC. À aucun moment, ils ont du Hondo. Ok? J'ai même vérifié chaque ligne pour me dire peut-être qu'ils en ont acheté, je sais pas, à 25$. Bah non, il n'y a même pas de Hondo, j'ai fouillé, il n'y a aucun truc de Hondo. Donc du coup, j'ai fait des recherches avec DeepSeek, avec ChatGPT, j'ai fait avec tous les trucs qui trouvent des news. Les gars, la seule news qui parle de BlackRock, la relation entre BlackRock et euh, euh, comment ça s'appelle? Hondo, c'est ça. C'est cette rumeur-là. Le PDG de BlackRock préconise la tokenisation des actions et des obligations. Ok? Et tout le monde s'est dit, ok, puisque BlackRock est en train d'acheter de l'ETH, et ben ça sera forcément sur Hondo. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien la date. Regardez bien la date de cette news. Ok? Janvier 29 2025. Ok? Regardez bien. Le pic ici, l'exit scam était quand? Voilà. Ah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Cette news a été manipulée. Et d'ailleurs, c'est qu'une rumeur, c'est même pas une news. Mais elle a été faite pour créer ce pump-là. Voilà. Pour que tous les gros puissent dump sur votre gueule pour un prix extrêmement intéressant. Vous voyez? Donc voilà. Donc ça, déjà, que plus personne ne me parle de BlackRock, la relation entre BlackRock et Hondo, s'il vous plaît. Je ne veux plus en entendre parler. C'est un exit scam. Maintenant, où est-ce qu'on en est? BlackRock c'est fait, donc là on peut aller sur l'analyse technique sur le prix. Ok. Alors, les gars, déjà la charte, elle est plutôt dégueulasse. Je m'explique. On est dans une tendance extrêmement baissière. Déjà, on a vu par rapport au market cap, ça suit pas du tout. Déjà, on a voilà, dilution complète, le prix, il fait des pics là où le market cap est très faible. Par contre, il dump alors que le market cap augmente, donc beaucoup de gens viennent acheter en fait ici. Le prix dump. Donc clairement, je vais pas l'analyser comme j'analyse un BTC. Genre, ah, attention les gars, ici je vois quoi? Je vois un falling wedge. Non, non, ça clairement, je prends pas en compte les gars, parce que à partir du moment où la tokenomics n'est pas stable, là on dirait un falling wedge. Techniquement, ça pourrait être un falling wedge en plus. Mais à partir du moment où la tokenomics n'est pas stable, l'analyse technique est invalidée. Pourquoi? Parce que bah, si jamais le token, ils font des tokens release et puis les holders vous dumpent sur la gueule, bah falling wedge ou pas falling wedge, on peut très bien aller descendre en fait et transformer des patterns bullish en patterns bearish. Voilà. Donc ça c'est la première chose à dire. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Alors moi, je vais me servir de quoi? Je vais me servir de Fibonacci. Donc Fibonacci, on va prendre le début de l'existence
de Ondo. Ça, je vais pas le prendre, les gars, parce que ça, c'est pas, il n'y a pas, y a pas eu de volume ici. Donc on va prendre le plus bas du volume, en fait. On va prendre le plus haut. Et là, on peut voir, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que Ondo est en train. D'ailleurs, attendez, je vais juste regarder un truc vite fait. Ok. Bon. En soi, l'intérêt retail est quand même extrêmement puissant sur Ondo, de ce que je vois, parce que regardez, à chaque fois, en fait, on n'a jamais cassé les 0,618, les 0,786. Donc à chaque fois, on est revenu chercher. Attendez, je vais juste regarder là. Ouais. Donc l'intérêt en fait des gens est extrêmement puissant parce que vous regardez par exemple ici, on est venu, en plus je vous l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est que lorsqu'on casse pas les 0,618 et qu'on rebondit dessus pour faire un nouveau plus haut, c'est que l'intérêt retail est extrêmement puissant sur le token. Regardez ici, pareil, voilà, ici, bon, ok. Alors ici en fait on est venu chercher sa zone de rechargement avant de repartir. Donc clairement, c'est qu'en fait, le token ne se comporte pas comme les autres altcoins. Les autres altcoins, en général, les gars, ils traversent la zone de rechargement qui est ici, ils la traversent comme du beurre, et il va chercher la zone de réaccumulation, et là, clairement, ils font de plus bas en plus bas, en plus bas, en plus bas, avant de trouver un bottom, mais un bottom weekly avant de repartir, ok? Là, clairement, ce que je vois, c'est que Hondo, il a quand même une certaine force au niveau de la pression acheteuse. Alors aujourd'hui, on se trouve où? On se trouve exactement dans la zone de rechargement de longue, et là, vous pouvez voir en fait que ça fait une fois qu'on bute dessus, deux fois qu'on bute dessus. D'ailleurs, ce pump là, ici, les gars, il n'est pas anodin, c'est parce qu'en fait, on a été listé sur Binance, avec Hondo. Alors du coup, on bute exactement dessus, et là, en train de repartir à la baisse. Mais là, pour l'instant, la tendance actuelle, elle est clairement baissière. Alors si jamais je voulais me positionner et que je me disais, bon, il me faut absolument du Hondo dans mon portefeuille, moi pour l'instant en tout cas c'est vraiment pas le cas, mais je l'analyserai en fait exactement comme DOT par exemple, je sais pas si vous vous souvenez, mais voilà, on trace une trendline baissière, à partir du moment où on attend euh, la cassure, parce que regardez, cette trendline baissière, on peut venir la chercher une fois, et puis après on peut se faire renfoncer, revenir la chercher une deuxième fois, puis se faire renfoncer, puis après revenir la chercher encore une fois, et puis se faire renfoncer, vous voyez ce que je veux dire? Donc à chaque fois qu'on touche la trendline, ça veut pas dire que c'est le bon moment d'acheter. Ici c'était pas le bon moment d'acheter, sinon vous vous mangiez un beau moins 82%, d'accord? En perte latente. Ici, pareil. Ici, c'était pas le bon moment d'acheter, parce que sinon, vous mangiez un quoi? Moins 42%, vous voyez? Donc, ce qu'on va attendre, en fait, ici, les gars, c'est qu'on va attendre une cassure pour avoir un mark of phase. Ici, c'est pareil. Ici, c'était pas le bon moment d'acheter, ici non plus. Et bah, le meilleur moment d'acheter, c'est la cassure de la trendline pour avoir un mark of phase. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, regardez, ici, pareil, grosse trendline, on attend. Voilà, en fait, à chaque fois, on descend, on rebondit dessus, mais on se fait renfoncer. On rebondit dessus, on se fait renfoncer encore plus bas. Et en fait, bah, on attend la cassure pour mark of phase. Et là, c'est pareil. En fait, en ce moment, DOT, c'est vraiment pas le moment d'acheter. Parce qu'en fait, on peut rebondir dessus, rebondir jusqu'à ce. Enfin, en fait, techniquement, jusqu'à l'infini, en fait. On peut aller jusqu'à zéro comme ça, en fait. On ne sait pas. Donc, en fait, peu importe, même si vous l'achetez ici, vous dites c'est un bon prix. Ok, c'est un bon prix, mais si jamais on descend là, bah, vous l'aurez acheté à 1,86 au lieu de 3,50. Donc, littéralement, vous aurez acheté deux fois plus de DOT pour le même prix. Enfin, pour la même somme. Et donc là, en fait, Hondo. Mince, ma charte est où? USDT avec sur KuCoin, je crois, ouais, c'est ça. Donc, pour l'instant, vous prenez le plus haut, vous prenez le second plus haut, et là, vous voyez, en fait, on peut se faire enfoncer techniquement jusqu'à l'infini, en fait. Donc là, on se fait enfoncer, 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 et en fait, on peut faire ça. On peut continuer à dégouliner comme ça, les gars, mine de rien, hein. Mais techniquement, jusqu'à même 20 centimes. Moi, j'en ai vu des tokens qui font ça, par exemple C98. Regardez C98, attendez, C98 USDT. Regardez, c'est une dinguerie. Moi j'ai fait l'énorme erreur quand j'étais débutant, bah, de l'acheter là, à 2 dollars. Je me dis, ah là là, il rebondit sur sa trendline, c'est le moment d'acheter. Bah regardez, on s'est fait enfoncer, 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 enfoncer jusqu'à 11 centimes. 11 centimes, j'aurais pu en acheter 20 fois plus. D'ailleurs, voilà, énorme shitcoin qui fait plus low, de nouveaux plus low sur de nouveaux plus low. Donc clairement, voilà, j'ai clairement perdu tout mon argent enfin tout l'argent que j'avais investi en tout cas sur ces 98. Mais du coup, ne faites pas la même erreur sur Hondo. Si jamais vous voulez acheter du Hondo, vous attendez la cassure claire. Vous attendez la cassure claire. Voilà, vous attendez la cassure claire de cette trendline, potentiellement même un rebond avant de repartir. Regardez bien. C'est dans le passé, ici, et je vais bientôt m'arrêter là parce que la vidéo elle commence à s'éterniser. Vous tracez ça, regardez bien. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a cassé, on est venu rebondir dessus. Là, potentiellement, c'était une très très bonne zone d'achat. Revenir encore une fois, et après, on a fait la mark of phase. Ok? Donc là, si jamais vous voulez vous positionner sur Hondo, ne mettez pas toutes vos liquidités. Vous pouvez acheter par exemple une partie ici, mais par contre, vous attendez une cassure
un rebond, potentiellement. Vous pouvez acheter de la cassure, hein. Moi, en général, j'achète de la cassure parce que potentiellement, des fois, on va pas chercher le rebond. Et après, bah, vous attendez. Et après, voilà, mark of phase et on repart pour de bon. Maintenant, pour ce qui est mes targets du bull run, et je vais aller vite, et je vais aller très vite. Euh, J'aimerais tracer une prolongation de Fibonacci, mais à cause du fait, en fait, que... regardez, tac. En fait, techniquement, on pourrait très bien, sur une hyper extension, comme je vous ai montré sur BTC par exemple, et sur ETH, en fait, c'est toujours les mêmes targets. En fait, on vient toujours chercher entre 5, 382 sur un token qui est assez stable au niveau de cette economics. On vient toujours chercher entre les 6 et les 5, 382. Donc entre 7 dollars et 8 dollars. Mais malheureusement, à cause de cette dilution, potentiellement, en fait, on n'ira jamais. Donc ce que je vous conseille, les gars, c'est qu'à partir du moment où on atteint ne serait-ce que les 0,618, vous commencez à vendre, je sais pas, 25% de votre bac. Puis après, là, vous revendez 25% de ce qui vous reste. Et puis là, 25% de ce qui vous reste, comme ça, vous sécurisez vos profits. Voilà. Donc c'est tout pour Rondo. Je pense que j'ai été assez clair quand même. J'espère que ça vous a plu. J'espère que si jamais bah, vous êtes un fanatique de Hondo, parce que j'en vois hein, sur YouTube, ils sont là, Hondo to the Moon, ça vaudra 10 milliards, etc. Bah, je sais pas, les gars, pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est assez inquiétant. Voilà, c'est plus inquiétant que voilà. Après, bien sûr, pour l'instant, j'ai aucune news qui confirme que ça y est, le truc, les bons du trésor vont être tokenisés sur Hondo. Donc, pour l'instant, en fait, tout ça, c'est que des rumeurs. Ne vous faites pas avoir par les rumeurs, s'il vous plaît. Si vous avez apprécié ma vidéo, mettez-moi un j'aime, un commentaire s'il vous plaît, pour me dire aussi si jamais vous voulez un cœur ou sol. Et activez la cloche s'il vous plaît si vous êtes abonné à ma chaîne pour recevoir les news sur ma chaîne. Je vous dis merci à tous d'avoir suivi jusque-là. Merci à tous aussi d'avoir mis des likes pour ceux qui jouent le jeu. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.